Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo de mes coloriages terminés du mois d'avril. Alors j'en suis à 20 colos je crois dans le mois. On va compter ça. Oui, je suis à 19 colos dans ce mois-ci. Donc franchement j'ai vraiment bien colorié, je suis vraiment contente. Et sachant que j'ai été aussi dans du hors mystère, j'en ai fait 4 en tout. Donc franchement pour moi c'est vraiment super. Alors je vais commencer avec le livre que du coup j'ai tiré au sort le mois dernier, pour le mois d'avril, du coup, ça a été les plus belles histoires d'amour de Hachette. Donc voilà, je l'ai fait quasiment aussitôt. Hein. Je crois que j'ai fait la journée même que je l'ai tiré au sort, donc je suis vraiment contente. Donc j'ai utilisé les feutres à alcool. Donc oui, ça traverse. Hein, le colo derrière est foutu, mais je m'en fous complètement. Avec tous les coloriages que j'ai, en plus de ça, c'était pas un colo qui m'intéressait tant que ça derrière. Donc je vais quand même protéger parce que celui-là, j'aime bien. Pour pas qu'il soit abîmé. Mais voilà, donc j'ai fait au feutre à alcool, j'ai utilisé les graphites, il me semble, j'avais pas encore les... Ah moi c'est sur les Artix. Non, c'est sûrement les Artix en fait, je venais justement de les recevoir et je crois que c'était pas un peu pour tester. Euh... Je suis assez contente de moi, du résultat, franchement, après il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Mais voilà, j'ai trouvé sympa à faire et je me suis vraiment éclatée à le faire. Alors j'ai mis un papier pour protéger un petit peu quand même. Donc j'ai utilisé des paillettes, donc là c'est du mode podge doré que j'ai mis tout autour. J'ai utilisé du Sparkle Spectrum pour faire les fleurs. Là. Je sais pas si... Attends, je vais enlever le papier. Ah voilà, vous allez mieux voir. Voilà. Donc là pareil, j'ai mis du mode podge ici. J'ai mis le Sparkle Spectrum ici. Voilà. Je suis éclatée à faire. Après la luminosité est pas terrible parce que dehors aujourd'hui il fait pas très beau. Oups. Ça. Hop. Voilà. Donc je suis contente. Je vais entamer ce livre-là. Et voilà. Tac. Ensuite, j'ai été... Donc je mélange un peu... enfin, hors Disney et Disney, hein, tant pis. Je crois que c'est le seul hors Disney que j'ai dû faire. Un petit monde merveilleux. Donc pareil, normalement, je l'ai dans mon bocal à tirer au sort, mais au pire, c'est pas grave. J'avais envie d'en faire un colo au feutre à alcool, pareil, avec les Artix. Donc voilà. Je ne vais pas tout voir. Alors, moi j'ai fait tout au Artix. J'ai peut-être un seul tweet marqueur parce qu'il me semble qu'il y avait des teintes où j'avais pas forcément dans les Artix. Mais franchement, ce sont vraiment de super bons feutres à alcool. Je conseille à 100%. Limite, je les préfère au graphite parce que, déjà par rapport au prix, j'ai dû payer, je crois, peut-être 80... Non, peut-être un peu moins, peut-être 75, je crois. Entre 75 et 80 euros, je ne me rappelle plus. Les 80 feutres. Et pour le même prix, vous avez que 60 feutres chez Graphite Brush. Donc voilà. Là, on a 80 couleurs et franchement, que du régal. Je me suis vraiment éclatée à le faire. C'était vraiment très simple à faire. Je me suis vraiment pas pris la tête. Hein. J'ai essayé de faire des ombrages par endroit, mais bon, c'est pas non plus très foufou. Mais voilà. Un petit colo de Pâques. Voilà. Donc j'ai adoré faire. Tac. J'aime beaucoup le format en plus. Je trouve ça super sympa d'utiliser le format comme ça, en bloc. Hop, à spirale. Ensuite, j'ai été dans le bloc graffiti que j'ai fait en duo avec Marine Coloriage. Alors, on en a fait deux dans ce bloc-là. Alors, j'avais mis un truc, je crois. Tac. Yep. Ah, c'est pas le premier que j'ai fait, mais c'est pas grave. Donc, du coup, le petit chat de Cheshire de Alice au Pays des Merveilles. Quand on a choisi le colo, j'étais vraiment très inspirée pour ce colo-là. Je me suis dit, ah ouais, je peux faire plein de couleurs et tout. Mais par contre, au moment de le faire, je me suis complètement bloquée sur les couleurs. Déjà, le chat, je savais même plus vraiment quelle couleur il était, parce qu'en fait, il y a plusieurs versions. Donc, il y a une version un peu comme ça, celle que j'ai faite, ou alors il y a une plus rosée, plus rose en fait, et une autre plus violette. Donc, bon, j'ai testé un peu avec les couleurs que j'avais, toujours avec mes feutres à alcool Artix.
Et ouais, je sais pas, je voyais plus dans ces couleurs-là, donc du coup, j'ai fait dans les couleurs à moitié beige, rose beige, quoi. Et violet rosé, bon. Donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir fait. J'ai adoré le faire en duo avec Marine, ça a été super. Et puis voilà, il n'y a rien de vraiment extraordinaire à dire. Hop, et le deuxième, c'est celui-ci, Big Ben et Lumière. Alors celui-ci, par contre, je me suis beaucoup plus éclatée à le faire. Là, j'ai fait un mélange de crayon de couleur et de feutre à alcool. Donc feutre à alcool pour les lettres et crayon de couleur pour les personnages. Donc j'ai utilisé, il me semble... Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah, j'ai un trou de mémoire. Je me demande si c'est pas les polychromos. Si, c'est ça. J'ai utilisé les polychromos et il y a un mélange d'autres couleurs. Enfin, j'ai un mélange de Brutfener, je crois aussi. Des Brutfener. J'ai mélangé les Brutfener et polychromos, il me semble. Donc voilà, j'ai adoré le faire, franchement. C'est des personnages que je mets très rarement en couleur et franchement, j'ai vraiment apprécié de les mettre en couleur. Ça a été super sympa. Pareil, bah, je ne savais pas trop quelle couleur faire et puis je voulais vraiment des couleurs qui changent de ce que je fais d'habitude. Et ouais, je suis contente de moi, même si on voit pas trop le dégradé dans les lettres, mais bon, c'est pas très grave. À l'œil nu, on voit bien, en tout cas, après vous, je sais pas si vous voyez vraiment, je pense pas, la luminosité qui est vraiment pourrie. Mais voilà, j'ai vraiment adoré le faire et puis voilà, je l'ai fait en duo avec Marine, donc c'était super. Voilà, pour le graffiti. D'ailleurs, je pensais vraiment l'avoir perdu ce bloc-là et en fin de compte, non. Donc voilà pour les hors mystères. Donc du coup on passe au mystère. Toujours en duo là avec Marine. J'en ai profité mettre mes duos ensemble. Donc là c'était page 47. Voilà. Hop. Donc ici j'ai utilisé les tombeaux, les Zic Arts et les Faber-Castell-Pitt, il me semble. Oui. Donc pareil là j'ai vraiment trop adoré le faire ce colo là. Même si j'ai eu un petit couac au début au niveau des cheveux, j'ai pas choisi les bonnes couleurs donc du coup j'ai dû modifier. Ah si je crois que c'est peut-être un écoline. Je dois avoir un écoline dedans. Ouais. Et pareil, Aurore, j'ai pas trop l'habitude de la mettre en couleur non plus, donc ouais, c'était sympa à faire, franchement. Voilà, pour princesse. Ensuite, j'étais dans le Fantastique, Créateur Fantastique de Jérémy Mariès. Pareil, j'avais envie de faire pas mal de colos de Pâques, mais en fait, j'en ai pas fait tant que ça. Et du coup, dans celui-ci, j'avais vraiment envie de faire le lapin de Pâques. Je trouve que enfin, c'est pas vraiment un lapin de Pâques, hein, c'est le lapin. Mais pour faire justement le lapin de Pâques, je voulais vraiment un lapin un peu... bah, pas ordinaire, en fait, justement un lapin qui change, voilà. Donc j'ai fait mon lapin freux, comme je l'appelais sur Insta. Donc là, j'ai utilisé les Bruinzel pour la couleur violette claire du lapin. J'ai utilisé des Zic Art, des Goldfaber, des tombeaux, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai utilisé vraiment pas mal de matériel. Ah si, et j'ai un pen 68 aussi, pour le vert foncé. Alors par contre, je préviens, les Bruinzel dessus ne traversent. Tous les autres feutres n'ont pas traversé, il n'y a que mes Bruinzel qui ont traversé. Donc voilà, faire attention avec le papier du fantastique. Donc voilà. Donc bah, j'ai vraiment adoré le faire, même s'il a été très long quand même à faire par contre. Parce on croirait pas comme ça, mais il y a énormément de détails déjà dans l'herbe. On peut voir les petits champignons, il faut faire attention. Là, les sortes de terriers, là pareil, il faut faire vraiment attention. Là, les rainures, je pense que c'est des champignons, il faut faire attention aussi. Mais franchement, j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dessus. Et j'ai beaucoup aimé le faire. Je pense que ce mois-ci, je retournerai dedans parce que j'aime plutôt bien. Voilà. Même si le papier, bon, n'est pas terrible. Alors ensuite, j'ai été dans le Vitro. C'est page combien, le Vitro? Page 35. Pile poil. Pile poil, pile poil. Ah oui, c'est pas grave. En duo avec Marine aussi, du coup. J'avais oublié. Alors là, j'avais vraiment envie de faire un colo en trait. Je sais pas, j'avais envie. Du coup, j'ai utilisé les Crayola Super Type et les Fibracolor. On voit un peu de traces quand même, parce que bon, moi j'ai pas l'habitude de faire entrer, moi c'est vraiment rond.
Mais sur les petites zones, je trouve que ça fait vraiment joli, c'est vraiment super sympa. Et j'ai fait qu'une seule couche, sauf sur Tiana, où j'en ai fait deux. Parce qu'il y avait vraiment énormément de traces et c'était vraiment pas beau du tout. Donc voilà, mon rendu, pareil, j'ai beaucoup aimé le faire. J'aime beaucoup les couleurs, elles sont vraiment superbes. Voilà. L'autre couleur que j'ai fait, je pense que je l'ai fait début... Ouais, non, ça sera pour le prochain. Parce que j'en ai fait un autre dedans. C'est vrai que le vitraux est vraiment pas mal. Et puis en ce moment, Bruno, il en fait beaucoup dedans et ça donne vraiment envie. Alors ensuite, j'ai été dans le tome 4, page 89. 89. Tac. Donc voilà, un colo tout mimi. Alors pareil, là j'ai utilisé les Crayolas Super Type et les Fibracolor double pointe. Pareil, j'ai adoré le faire aussi, hein. Franchement, un colo super simple. Même si le lapin, bah, les couleurs, je me suis un petit peu trompée, mais je voulais vraiment utiliser que les Crayolas et les Fibracolor Super Type. Je me trompe. Les Crayolas Super Type et les Fibracolor double pointe, je voulais vraiment utiliser ces deux gammes. Ah là là, je vais y arriver. Ces deux gammes-là. Du coup, bah, j'ai fait avec ce que j'avais. Mais franchement, j'aime bien le résultat, je le trouve vraiment très mignon. Voilà. J'étais dedans parce qu'en ce moment, c'est Nelly qui va beaucoup dedans. Elle m'a vraiment donné envie d'y retourner. Donc voilà, j'ai fait un colo dedans. Tac. Alors ensuite, j'ai été dans le saison, page 35 aussi, il me semble. Ou page 13, je sais plus. Non, c'est page 35. Que j'ai posté il y a pas longtemps sur Insta. Donc j'ai un énorme décalage en fait entre mes posts et mes colos que je suis en train de faire en ce moment. Donc voilà. Donc là, pareil, j'ai utilisé les Zig Art, les Tombow et les Faber-Castell-Pitt. Bon, pareil, celui-là était assez rapide à faire en fait. Ah si, j'ai utilisé un Brinzel pour la couleur rose comme ça. Normalement, le couleur du ciel n'est pas censé être aussi pastel que ça. Mais bon, je me suis dit, oh, ça fait pas moche. Je trouve que ça rend bien quand même. Je suis contente de l'avoir fait. Mulan, je la mets pas souvent en couleur. Et pareil, je trouve qu'au niveau des verts, je me suis bien débrouillée. Je trouve que les couleurs sont vraiment bien. Pour une fois, je suis contente des couleurs que j'ai choisies. Oh là là. Donc voilà pour le saison. J'en ai fait qu'un seul dedans. Ensuite, j'ai été dans le trompe-l'œil tome 1. Donc là, j'en ai fait deux ce mois-ci. Hop. Donc, Pocahontas, que j'ai adoré faire. Donc, les Zig Art et les tombeaux. J'ai utilisé pour celle-ci. Et j'ai un Sakura Coil pour le marron. Mais j'ai vraiment adoré faire, franchement. J'aime beaucoup cette illustration-là. Et après, j'ai fait Bob Razowski juste à côté. Pareil, j'ai vraiment adoré faire. Les couleurs étaient vraiment super. Même si j'ai un peu galéré à choisir les couleurs vertes parce qu'il fallait pas que ça soit des verts trop différents pour pas que ça cloche un peu. Mais voilà, donc j'ai utilisé pareil les tombeaux, j'ai des Goldfaber, Zig Art et j'ai un Écoline que j'ai pour la couleur de ce lit. Ici j'ai un OUU blanc pour la couleur pâle, mais voilà. Franchement, j'ai vraiment adoré faire aussi celui-ci. Et en général, quand je vais dans ce livre-là, si j'en entame un, bah, j'entame l'autre après. Donc je pense que ça va être pareil. Je vais faire les doubles pages d'un seul coup. Comme ça sera fait. Et puis voilà. Hop. Ensuite, j'ai été dans le chat et félin que j'ai acquis le mois dernier. Donc du coup, j'en en parlerai plus dans mon vlog que je ferai prochainement. Parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de rendez-vous. Donc c'est un peu compliqué pour moi de tourner. Mais voilà. Alors, j'ai fait la page 72. J'ai fait un colo que j'avais jamais fait en plus. Voilà. J'ai adoré faire. Donc pareil, là j'ai utilisé les Crayolas Super Type et les Fibracolor double pointe. Mais franchement, il fait pas les résultats avec ces feutres-là, hein. On peut vraiment avoir des résultats vraiment topissimes, hein. Donc je dis pas que c'est parfait parce qu'il y a quand même quelques traces. Mais franchement, j'adore. J'ai remarqué ça pour les anciens.
Et il y a beaucoup de colos avec les sortes de fenêtres comme ça. J'ai dû en voir 3 ou 4 comme ça passer. Voilà, donc je suis contente de l'avoir repris ce livre-là, en plus avec la nouvelle édition qui est super jolie. Donc voilà, je suis contente. Ensuite, j'ai été dans le Looney Tunes. Alors, le Looney Tunes, je ne me rappelle plus c'est quelle page. Page 20. Voilà. Voilà, j'ai adoré le faire celui-ci. Même j'ai eu un peu peur sur Jerry. Non, Tom, pardon. Pardon. Sur Tom, j'avais peur d'avoir choisi trop foncé. Et en fin de compte, je trouve que ça va, même si du coup, j'aurais peut-être dû choisir plus clair pour le pelage de Tom. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis vraiment contente du résultat. Même le pot, là, je trouve que j'ai choisi de bonnes couleurs. Et ouais, j'ai adoré faire l'illustration, même si ça a été encore une fois compliqué, surtout au niveau du visage de Jerry, parce que c'était vraiment illisible. Donc j'ai hâte d'avoir le tome 2 pour colorier plus de Looney Tunes, quoi, parce qu'en fait, je vais pas souvent dans celui-ci, parce que les chiffres, on les voit tellement mal. Et franchement, j'ai pas la foi de le racheter la nouvelle édition, parce que le souci, c'est que j'ai envie d'avancer celui-là, en fait. Ça serait dommage, ça serait du gâchis de laisser tomber ce livre-là pour en prendre un autre, en fait. Tout simplement. Juste pour le chiffre. Donc là, je prends la loupe et ça le fait. Je mets plus de temps, mais bon, voilà. Mais du coup, voilà. Donc je vais pas racheter la nouvelle édition parce que j'ai celui-là et puis que j'ai pas envie de l'acheter pour acheter, quoi. Sachant qu'il y a d'autres livres qui vont arriver en plus. En plus, on aura le tome 2. Bon, j'espère par contre que je vais pas délaisser celui-là vu que le tome 2 sort et que je pense qu'il sera de meilleure qualité. Mais voilà. C'est dommage parce que pour un si beau livre comme ça, c'est vraiment dommage parce que je m'écouterai, je pense que j'en ferai plus par mois, hein. Mais bon. Je pense que je vais quand même essayer d'y retourner ce mois-ci. J'en ai pas fait énormément dedans. D'ailleurs, j'ai essayé de plastifier à la façon de Mademoiselle Disneyland. Là. Et j'ai encore du progrès à faire parce que bon, c'est vrai que c'est pas mal. Là, je l'ai plastifié. Je sais pas si vous allez voir, mais du coup, là, j'ai fait une sorte de bulle d'air et j'arrive pas à l'enlever. Donc, c'est dommage. Mais c'est vrai que ça fait plus fin et c'est plus pratique. N'empêche. Mais bon, j'ai quand même des bulles d'air et ça, c'est chiant. Faut que je continue à pratiquer comme ça. Et puis, au bout d'un moment, j'aurai peut-être plus de bulles d'air. Voilà. Enfin, bref. Ensuite, j'ai été dans les grands classés tome 9, donc page 81, il me semble. Oui. Ah bah oui, Donald. C'est vraiment tout premier colo que j'ai fait du mois d'avril. D'ailleurs, je crois que je l'avais fait un peu en live aussi sur Insta. J'ai utilisé les écolines pour la plupart. Il me semble que j'ai un tombeau ou un zig art, je sais plus. Je crois que c'est un zig art pour le fond. Et au moment, enfin... Ah, je sais plus, je me rappelle plus du tout. J'ai un trou de mémoire là. Je sais que les bleus, c'est des écolines. Le orange aussi. Le rouge aussi. Le marron, je suis pas sûre. Le vert, c'est ça, je crois que c'est des écolines. Il me semble que c'est le rose et le marron qui ne sont pas des écolines. Il me semble. Enfin bref, j'avais adoré le faire. Très coloré et très peps. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai été dans le best-of des grands classiques. J'avais envie de faire un arrangé. Je pense que ça va être mon livre des arrangés. Donc j'ai fait Alice. Alors oui, toujours une blonde. Il faut que j'arrive à faire une brune pour changer. Parce que je fais que des blondes en ce moment. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai utilisé les Brutfener 180. J'avais envie de tester d'autres crayons. Alors j'avoue que je préfère quand même faire mes portraits comme ça en arrangé avec mes Prismacolor. Je trouve que c'est vraiment plus simple. Là, je trouve que c'est pas assez, comment dire, pas homogène, mais je veux dire, c'est pas assez bien dégradé. Je trouve qu'il y a encore des marques, mais le souci, c'est que le papier, là, est saturé à mort. Donc, pas terrible, terrible pour faire la peau. Ensuite, les cheveux, ça allait encore. Je trouve que la plante elle restait bien, assez dure pour faire l'effet cheveux. Donc, je suis assez contente, même si, bon, comme une fois, c'est pas parfait, hein, je teste toujours de toute façon. Donc, voilà.
Pour la robe, c'est pareil, c'est du Brutfener 180 avec un mélange de Brutfener macaron. Enfin, l'effet un peu plus clair sur la robe. Donc pareil, là j'ai plastifié comme j'ai fait avec l'autre. Donc là pareil, j'ai encore une bulle d'air là aussi. Là. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais bon tant pis, de toute façon c'est fait, c'est fait. J'espère juste que quand je vais colorier, ça va pas faire trop de démarcation. Bon, je fasse attention, faudra pas que j'appuie trop fort. En plus c'est Ariel, ouais. Bon, je ferai attention, c'est pas grave. Donc voilà. Et pour le fond, j'ai utilisé des crayons Ambridge Dürer que j'ai aquarellés. Puis bien évidemment, bah, les Posca. On m'avait demandé justement une vidéo sur mon effet scintillement, mais c'est, je ne vois pas vraiment comment vous expliquer ça, parce qu'en fait c'est vraiment un truc que je fais tout le temps. C'est un peu ma signature en fait dans mes colos. Je me vois pas faire un colo sans ça, donc c'est un peu ma signature quand dans mes colos. Voilà. Que je fais au Posca blanc évidemment, ou alors au signe blanc de temps en temps. Voilà. Celui-ci. Ensuite j'ai été dans le Babies, page 31. Que j'ai fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Hop. Toc, ma petite Vaiana. D'ailleurs, il faut que je la reprenne en photo parce que la photo que j'avais prise, n'était pas terrible. Du coup, là, j'ai pareil, j'ai utilisé quoi comme crayon? Les Arteza. Voilà, j'ai utilisé les Arteza pour changer. Et ouais, j'ai beaucoup aimé le faire. Hein. Même si, bon, je trouve Vaiana un peu trop foncé. Mais bon. Par rapport à la légende en dessous, c'est vrai qu'il demandait des couleurs assez foncées. Et pareil, je voulais vraiment me concentrer sur ma gamme des Arteza. Donc, j'avais pas envie d'aller dans d'autres gammes. Donc là, par exemple, j'ai fait 2 couleurs en fait. Enfin, j'ai fait la même couleur, sauf que j'ai passé 2 couches sur la zone plus foncée. Donc voilà. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai été dans le Héros vs méchant, sauf que j'ai demandé un scan parce que j'ai complètement foiré le choix de couleur. J'avais commencé au feutre. Et du coup, bah là, je l'ai réimprimé, j'ai refait. C'est celui-ci, page 84, dans le Héros méchant. J'ai utilisé les Brutfener 520 pour une fois. Ça fait longtemps, enfin, ça faisait longtemps que je devais colorier avec. Et là, j'ai enfin sauté le pas. Alors, j'ai aimé sans aimer le faire parce qu'en fait, le papier que j'ai d'imprimante, enfin, c'est un papier 120 grammes. Et le souci, c'est que bah, il était trop lisse en fait. Et du coup, pour les crayons, c'est pas terrible. Mais bon, sinon, j'ai aimé le faire quand même. J'ai beaucoup aimé les couleurs. Mais c'est sans plus, voilà. Je pense que, ouais, ouais. Et puis Alice, après, le préféré est assez gras, donc du coup, j'ai vraiment pas eu besoin d'appuyer hein, sur ce papier-là. Du coup, vu que ça glissait, ça allait tout seul, mais du coup, limite trop. C'était, voilà. J'ai pas trop aimé, enfin, j'aime pas trop le papier que j'ai pour... faut que je change. J'en prenne un, comme j'avais avant, à 160 grammes, c'était mieux. Voilà. Et j'en profite parce que je me rappelle plus si je vous avais montré mon coloriage que je l'avais modifié de Ariel pour un défi. Il me semble que je vous l'ai montré, mais je suis pas sûre. Et donc, du coup, j'avais scanné parce que j'avais pas envie de gâcher mon colo dans mon livre parce que je l'avais déjà faite. Si, je crois que j'avais vu vous le montrer, hein, il me semble. Et du coup, j'avais fait le fond au feutre à alcool Artix. Et bah, le reste, c'est Faber-Castell Pitt et je crois que c'est du Zig Art pour le reste. Voilà. J'avais adoré le faire. Il fallait que je change les couleurs en fait. C'était imposé, donc j'avais la couleur marron pour Ariel. Et voilà, ça, j'avoue que ça change le marron. Comme ça, on le voit très rarement, voire jamais là, même. Et je trouve que ça rend bien là. Avec les couleurs rouges, et je trouve que ça fait bien. Voilà. Donc là, c'est un peu mon lutin, un mystère. Là, j'ai tous les mystères de Jérémy et d'Alexandre Caram là-dedans. Et j'ai aussi ceux que j'avais triés dans mes tomes 6 et 7. J'ai aussi mis. Voilà. J'ai gardé ceux que je voulais. Et puis le reste, je m'en étais débarrassée. Voilà. Ensuite, j'ai été dans le trompe-l'œil, Blood trompe-l'œil tome 2. Donc le nouveau, celui-ci. Alors oui, je sais, je devais pas le prendre. Mais là, c'est pas ma faute pour une fois. C'est mon chéri qui me l'a pris. Donc j'ai été directement... J'ai fait celui-ci. Mon chouchou, évidemment. J'ai commencé par le plus beau, hein, tant qu'à faire.
Alors pareil, là, j'ai vraiment trop adoré le faire. Donc là, pareil, il y a du Zik Art et Colline. Et je crois qu'il y a un tombeau. Pareil, j'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies. Je trouve que ça change. Et pour Stitch, c'est pareil. J'ai été vraiment pas sûre de moi dans les couleurs. Et en fin de compte, je trouve que j'ai vraiment bien choisi. Alors le bleu est peut-être un peu trop clair, justement. Peut-être par rapport à celui-ci. Mais bon, voilà, ça reste dans l'ensemble plutôt pas mal. Donc voilà. Donc là, je trouve ça dommage, mais dans ce bloc-là, il n'y en a que 36. C'est dommage. Voilà. Petit bloc. Et enfin, le Girl Power. Alors là, pareil, toute une péripétie dans ce livre-là, mon Dieu. Alors, normalement, j'étais censée en faire 3 du coup, et du coup, j'en ai abandonné un, comme vous pouvez voir. Donc déjà, j'ai fait celui-ci, Encanto. Je n'avais pas fait d'autres. Non, je l'avais déjà vu celui-ci. Donc j'ai fait celui-ci. Alors déjà, pas trop fan, parce que très sombre, et puis en plus, quand c'est des couleurs foncées comme ça, bah, malheureusement, ça fait des traces. Donc voilà, j'ai fait un peu ce que j'ai pu, mais en ensemble, je le trouve assez réussi. Mais voilà, c'est pas un coulo que j'ai aimé faire, quoi. Ensuite, normalement, c'était censé être celui-là, mais déjà, je me suis foirée dans le choix de couleur de la personne, enfin, du personnage. Et pareil dans l'âne. Je suis complètement gourée au niveau des nuances de gris, du coup, ça faisait vraiment pas beau, là. Enfin, des gris, mélange de gris chaud avec gris froid et avec du foncé, alors que c'est censé être plus clair. Enfin, bref. Et du coup, ça m'a tellement saoulée, je me suis dit, stop, on arrête là. Du coup, là, je l'ai abandonné. Peut-être qu'à la fin du livre, je me dirais, vraiment, pour finir le livre, vraiment, peut-être que je le ferai. Mais c'est vraiment pas sûr du tout. Donc voilà, donc du coup, j'ai préféré passer à autre chose parce que j'ai pas envie de me bloquer. J'ai vraiment envie de l'avancer au maximum, ce livre-là, avec les filles. En plus, avec Nelly et Aurélie, on a vraiment envie de l'avancer comme on peut. D'ailleurs, Nelly, elle est bloquée aussi comme moi. Donc voilà. Donc j'ai fait Mulan. Alors, j'ai beaucoup aimé la faire, même si bah, je me suis foirée là, d'accord. Voilà. Là, c'est censé être vert, mais j'ai mis noir. Bon, après, ça choque pas tant que ça, donc voilà. J'ai utilisé les Faber-Castell Pit, les tombeaux, les Zik Art. Pareil, j'aimerais trouver un autre système que le Posca, parce que là, mon Posca est tout neuf, mais il me fait des marques de partout. Ça fait vraiment dégueulasse. Donc, je sais pas. Peut-être trouver autre chose que le Posca pour faire les zones noires, surtout quand il y a des grosses zones noires comme ça. Je trouve que ça fait sale. Enfin, bref. Voilà. Donc bah, voilà pour mes coloriages terminés du mois d'avril. J'espère que bah, ça vous aura plu. Maintenant, on va tirer au sort mon coloriage pour le mois prochain. Ça, je vous dis pas. Si jamais je tombe sur un livre que j'ai déjà entamé, du coup, bah, j'en tirerai un autre au sort. Hop, alors. Ah bah tiens, je l'ai déjà fait. Donc on va pouvoir en tirer un autre. Petit monde merveilleux 2. Du coup, vu que je l'ai déjà fait, on va en entendre un autre. Ah bah, Petit monde merveilleux, tome 2. Donc du coup, le petit nouveau que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Ah bah c'est super, trop cool. Ok, let's go. Voilà, donc ça sera ce livre, Petit monde merveilleux, tome 2, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps de coloria à faire pour ce mois-ci. Bon, bah, c'est super que ça tombe bien, parce que il y a des colos assez printaniers, donc bah, ça sera ça. Ok. Bon bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.